Coucou tout le monde. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait ce make-up. Que pour moi, je considère, à part si vous voulez pas faire les yeux, mais qui est plutôt minimaliste, vous allez voir au niveau du teint, quelques étapes, pas mal de produits sympas à découvrir. Et puis surtout, enfin, je reviens sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle, je suis maquilleuse. Mais aujourd'hui, je travaille essentiellement sur les réseaux. Je fais aussi des masterclass et je forme aussi pour pas mal de grandes marques. Et du coup, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté ici. Je suis bien contente. Je vais reprendre mon rythme. Pardonnez-moi s'il y a des écarts de lumière, de machin, de bidule. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ce make-up. Déjà, on va commencer par ce nouveau produit Lisa Eldridge que j'ai acheté. C'est un fluide un petit peu glowy. Ça me fait penser au Flawless Filter de Charlotte Tilbury, sauf que c'est beaucoup plus fin. Donc, je l'ai mis que 2-3 fois. Tu peux le mélanger à ton fond de teint, à ton bronzer. Tu peux mettre que ça avec de l'anti-cerne. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est hyper personnel, mais moi, j'adore avoir une base qui est toujours glow. C'est comme ça. J'ai une peau plutôt normale à tendance déshydratée. Donc, du coup, le glow ne me dérange pas. Par contre, comme tout le monde, quand il fait 35 degrés, je suinte. Mais je sais pas, je préfère avoir l'air trop grasse que trop sèche. J'espère que ça a du sens. Là, pour le coup, je suis super brillante, mais je pense que c'est à cause des lumières. En fait, je ferme mes volets quand il fait chaud, parce que sinon, mon appart chauffe hyper vite. En ce moment, je suis sur une routine, donc du coup, je vous disais super minimaliste. Je vais prendre un petit pinceau. Ça, c'est le Cosette S165, et je vais prendre le Born This Way de Too Faced en couleur nude. Et je vais vraiment en appliquer très peu. Tous les anti-cernes comme ça, qui sont mais super couvrants. Il faut vraiment pas que t'en mettes trop, parce que sinon, tu vas trouver que le produit dessèche, qui marque trop. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment le produit, il est designé pour être travaillé en petite quantité. De toute façon, au make-up, c'est toujours comme ça. Il vaut mieux que tu commences avec une petite quantité. Après, tu vois, est-ce que tu as besoin d'en rajouter plus? Est-ce que c'est déjà assez? Le fait de diffuser aussi le produit avec un pinceau plutôt que de l'écraser avec une éponge, ça donne un peu plus de transparence. Je sais que j'aurai pas un full coverage, tu vois, j'aurai pas un make-up qui sera... qui va couvrir chaque centimètre de ma peau, qui va unifier chaque centimètre de ma peau, mais c'est ok. Ce que je veux, c'est avoir vraiment une correction au niveau de mon cerne, les endroits où j'estime que j'ai le plus de rougeur. Donc moi, ça va être le menton, ça va être, voilà, les coins du nez. Après, toutes les zones autres, c'est des zones où je suis un peu brillante, mais tu vois, ça me suffit. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu. T'as vu, je mets vraiment rien, parce qu'il est hyper couvrant. Je l'ai redécouvert récemment. Cet anti-cerne, ce que je vais bosser avec Too Faced, donc du coup il était hyper important pour moi de rescanner un peu tous leurs best-sellers, toutes les choses qu'ils ont et qui sont les plus populaires. Et alors la gamme Born This Way, si vous êtes maquilleur et que vous cherchez à faire votre kit pour les mariages, c'est vrai que le Born This Way, je l'ai toujours conseillé dans mon top 5 des fonds de teint spécifiques pour les mariés, parce qu'il tient assez bien. Et je crois qu'ils ont maintenant une version... Le classique était satiné, ils ont une version mat, donc du coup, peau mixte à grasse. Et je crois qu'ils vont arriver avec une nouvelle version. Et en fait, comme j'ai bien le teint glowy, ailleurs, je vais même pas avoir besoin, ça se trouve, de mettre de l'highlight. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un bronzer crème de la marque Saï. C'est le Sun Melt et la couleur, c'est Light Bronze. C'est vraiment une marque super. Déjà, c'est une marque qui est vraiment cruelty free, avec des produits hyper clean. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser toujours les mêmes choses. Là, par exemple, chez Too Faced, j'avais découvert ce stick bronzer qui est vraiment très bien, que je vous recommande. J'adore le format de ça, ça me fait penser à mon Chanel, que j'adore. Je trouve ça assez rapide. Avant d'être un chouïa bronzé, parce que là, je suis un peu bronzée, j'avais tendance à ne pas m'en servir, mais maintenant, il est parfait. J'utilise le Pro Blush Pinceau 96 de Sephora Collection. Et donc, moi, je fais vraiment, tu vois, un W, comme ça. En fait, cette application, elle te permet vraiment de donner l'impression que tu as... Ah, c'est le petit Wookie. Que tu as vraiment bronzé naturellement. C'est-à-dire le nez, le bombé des joues, c'est que des zones qui chauffent, en fait, quand tu es au soleil. Je vais pas forcément faire trop mon cou, parce que j'ai pas envie de salir mes vêtements. Les nouveaux blushs liquides de Saint Laurent. Très, très bon rapport quantité-qualité-prix. Et vraiment, il y a deux applications qui sont super. Là, je vais mélanger les deux teintes, la 37 et la 54. Donc 37, c'est cette teinte. Vous allez voir. Genre joue qui est un peu chauffée, je rentre de la plage. C'est mi-peach, mi-brique. Très 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 belle texture. C'est un blush qui est liquide. On peut mélanger plein de couleurs ensemble. Tu vois, c'est hyper beau. J'aime aussi beaucoup cette couleur qui est la 54, qui est une teinte un peu plus cassis, très pigmentée.
un délire. Donc je vais mettre genre un point. Et j'aime bien faire un ombre et blush. Je mets une couleur plus générale qui donne cet aspect bronzé, réchauffé. Et ensuite, je vais mettre une couleur qui donne l'impression d'avoir une joue un peu plus rouge. Voilà, parce que je trouve que l'harmonie entre les deux est hyper jolie en été. De toute façon, moi, je suis plus branchée blush que bronzer. Hein. Si je dois choisir, typiquement, tu sais, genre, on me demande qu'est-ce que tu prendrais si tu partirais dans une île déserte. Moi, ce serait le blush, mais genre direct. En plus, je trouve que celui-ci se travaille aussi bien au doigt, au pinceau. Enfin, il n'y a vraiment aucun souci d'application. Il sèche quand même avec un fini légèrement mat satiné. Je pense que ça va être compliqué de le voir là parce que j'ai une base trop glowy. Encore une fois, moi, ça ne me dérange pas, mais sachez-le, sur une base de teint, on va dire classique, il a plutôt un fini mat légèrement lumineux. Quand il va sécher sur ta peau, il ne va pas rentrer dans tes pores ou dans les rides. Il a quand même beaucoup de flexibilité. Une poudre-lit pour poudrer légèrement ma peau. Celle-ci, c'est la Givenchy. Et moi, soit j'utilise la couleur 2 ou la couleur 3. Si vous envisagez d'investir dans cette poudre, sachez déjà, je zozote, que vous n'allez pas pouvoir vous en servir en baking. Ça ne monte pas une poudre. Quand on en met trop, le côté lumineux de la poudre peut s'agglutiner. Et je trouve que ce n'est pas forcément l'idéal. Par contre, c'est vraiment une poudre. Utilisée vraiment, même avec une petite houppette, hein, du moment que tu n'en mets pas des tonnes, qui fait un fini genre hyper naturel. Ah, attendez, Ouki, je crois qu'elle veut sortir. On me demande souvent comment choisir la couleur. Ce que je te conseille, c'est de prendre une poudre qui a la couleur de ta peau. Tu vois, à moins que tu vois une transparente. Là, par exemple, moi, celle-ci, qui est donc la 2, je savais très bien qu'elle ne donnerait pas de couleur à ma peau. Je vais m'en servir par-dessus n'importe quelle base de teint, n'importe quel blush. Je sais que ça ne colorera pas et que ça ne va pas changer mes produits. Mais si, par exemple, toi, tu as une peau, je ne sais pas, de type métissé, prends une poudre qui est de la couleur de ta peau. C'est-à-dire celle-ci, tu vois tout de suite que ça ne va pas aller, même s'il y a plusieurs pigments à l'intérieur, l'ensemble de la teinte générale ne va pas correspondre. Bon, là, j'ai fini avec le teint. Ce que je fais, c'est que je mets toujours une petite poudre de retouche dans mon sac avec des papiers matifiants. Dites-moi si vous êtes intéressé par un What's in my makeup bag. Et en plus, une édition spéciale été. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets dans ma trousse de make-up pour faire mes retouches dans mon sac, si jamais j'ai besoin. Au niveau des yeux, je vous avais dit que le maquillage serait assez léger, mais en fait, j'ai trop envie de tester ça. C'est un fard liquide de Lisa Eldridge et avec, je vais utiliser un crayon Revlon. Les multiplayers, c'est les crayons, tu peux tout faire avec. Et j'aime beaucoup cette couleur, qui est la couleur 406. Vous allez voir, c'est une espèce de couleur, comment dire, un petit peu rose gold. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en mettre, tu vois, au niveau du ras de cils. T'es pas obligé d'être précise, fais ça grossièrement. Tu vois, comme ça. Ensuite, on va prendre un pinceau, un petit peu fluffy, et je vais simplement faire des mouvements de va-et-vient pour adoucir la matière sans faire disparaître. Et tu vois, ça va être ma base. C'est juste pour pas que mes yeux aient l'air trop effacés, parce que parfois, les fards comme ça un peu brillants, si t'as pas un peu de contraste déjà, genre en ras de cils et en creux, des fois, comme c'est très brillant, dehors, ça peut donner l'impression que ton œil est complètement effacé. Et là, maintenant, regardez, on va le mettre en transparence, parce que ça peut être utilisé de plusieurs façons, ce type de fard liquide. Donc là, je commence par le centre. Voilà. Et après, avec ce qui reste sur le pinceau, tu sais, quand tu l'appliques comme ça, t'en mets forcément sur le pinceau. Et pour créer un dégradé, petite pluie brillante, j'utilise ce qui reste et je fais des mouvements comme ça un peu plus larges, du début de la paupière jusqu'à l'extérieur. Et là, je laisse le produit un petit peu plus intense. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est grave beau. C'est grave beau. Et ça m'a pris vraiment 2 minutes. Et en fait, ce que j'adore avec ce combo-là, c'est que tu peux le faire avec n'importe quelle couleur. J'aurais pu prendre un marron, d'ailleurs. Ils ont un très très beau marron qui est un peu brillant. Ils ont aussi un vert un peu olive, mais une dinguerie. Ils sont très très bien formulés, ces crayons. N'hésitez pas, si vous voulez acheter du Revlon, allez plutôt sur Amazon. Ils ont une boutique officielle déjà, comme ça, t'es sûr que c'est du vrai maquillage Revlon. Puis alors, les prix sont super attractifs. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Maybelline, de Kiko, de Sephora Collection, et moi la première. Mais Revlon, aux États-Unis, c'est une marque qui sont là. Et en France, ils n'ont pas la même perception, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Combo mascara, du Lidl. Mascara avec une tige métallisée, j'en ai parlé déjà sur... Wow. Donc du Lidl, mascara en tige. Alors déjà, là, c'est pas du tout marqué qu'il est waterproof, mais je vous le dis, il est clairement waterproof. Si t'as pas un démaquillant biphasé, ça va être compliqué. Alors ce que je fais, une fois que je viens de recourber mes cils, là je l'ai fait avant de commencer à filmer, je mets une couche très fine que je laisse sécher. Parce qu'en fait, avec ce mascara, mes cils ne retombent pas. Il
Il y a certains waterproof. Alors déjà, mettre du waterproof, ça aide. Si tu as les cils qui sont droits, ça aide de recourber. Et tu fais un œil après l'autre, c'est très important. On ne recourbe pas d'un côté, après tu recourbes de l'autre, et après tu commences ton mascara. Tu dois faire un œil après l'autre. Tu recourbes, ensuite tu mets ta première couche de mascara waterproof. Ça aide énormément. Je ne vous dis pas que c'est infaillible, que tout le monde va avoir les mêmes résultats, parce qu'on n'est pas tous égaux face au make-up. Il y a des techniques qui marchent bien sur une personne et pas sur l'autre. Les gens n'ont pas la même gestuelle aussi, donc ils ne le font peut-être pas correctement ou pas constamment. Donc moi, je peux pas être avec vous, je peux que vous donner des conseils, on va dire, généraux. Donc cette première couche, en fait, elle est là pour capturer la courbure qu'on a donnée avec le recourbe-cils. On n'est pas vraiment en train de donner du volume ou de l'épaisseur parce que c'est un mascara qui est extrêmement transparent. Enfin, transparent dans le sens où il va pas gainer ton cil ni les grossir. Tu devrais pas l'acheter à moins d'avoir envie d'un effet cils de poupée. Moi, quand je mets 2 ou 3 couches, j'ai vraiment ce côté, tu sais, les cils wispy, mais ça grossit absolument pas ton cil. Tu auras 0 volume. Ensuite, je passe sur le waterproof du Lash Idol de Lancôme. J'adore la brosse, j'adore la texture. Et en fait, j'ai fait plusieurs tests parce que je fais tout le temps des petits mélanges. Et j'ai remarqué que quand je commençais par le Idol avec une couche très fine et que je laissais bien sécher, quand j'appliquais par-dessus un autre mascara, je ne perdais pas la courbure parce que ça m'est déjà arrivé avec d'autres. Ensuite, ah oui, j'ai pas rajouté mes petites taches de rousseur que je fais tout le temps. Je vous recommande d'acheter ce petit stylo. Je vous montre. Il a un format qui est rond. C'est une petite boule en fait. Et ça fait vraiment YouTube 2016 quoi. Je l'ai trouvé à 5 balles sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la bio. Je sais qu'il est revenu en stock parce qu'à chaque fois je le conseille, il part. C'est bien parce que c'est vraiment une boule au bout. Je sais pas si tu vois. C'est une petite boule en fait. Donc du coup ça imite vraiment le rendu d'une tache de rousseur. Ça fait pas comédon ou point noir. Non mais regardez le fard de Lisa Eldridge comme il est beau. Je vais vous montrer mon make-up de près. Bon, pardon si les lumières déconnent un peu, hein, je reprends le délire, donc excusez-moi si ça déconne un peu. Alors, ce crayon, pourquoi je l'ai acheté juste pour le nom? C'est un Dior, il s'appelle Grège Attitude. Est-ce qu'il est mieux qu'un autre? Non, mais déjà, j'adore ce genre de couleur. On ne peut jamais avoir assez de crayon qui est beige avec un côté un peu gris. Vous voyez cette couleur? En fait, ça fait pas marron foncé, qui serait une couleur utilisable si j'avais une couleur de peau plus intense. Ce que je vous recommande quand vous voulez vraiment donner l'illusion que vous avez une lèvre peut-être un peu plus pulpeuse, c'est de bien tricher surtout au milieu de la lèvre. Si vous trichez sur les côtés, bah, ça va déformer tout le bas de votre visage en fait. Ça ne fait pas que changer la forme de la bouche, ça déforme tout le visage. Donc, vous allez voir comme ça là. Par contre là-haut, bon, bien sûr il faut rester raisonnable. La meuf d'Isselle est en train de contourer jusqu'à son nez. Là, tu peux vraiment dépasser là. Parce qu'en fait, quand après tu remets ta bouche en position classique, le lip liner, même s'il est un peu bas, il est caché dans la fente de ton menton. Ça va même pas jusque là, hein, mais ça se voit pas. Alors que quand on triche en haut et qu'on va trop loin, c'est tout de suite évident. Et là, je suis mes contours classiques et ensuite, je viens transitionner. Les coins, pour pas avoir un côté trop crayon foncé, rien à l'intérieur. Tu vois, c'est ça qui est bien avec le maquillage, c'est que déjà, il n'y a pas mort d'homme, tu t'es trompé, t'enlèves, tu bidouilles par-dessus, tout se fait. Donc n'ayez pas peur de tester des choses. Testez pas des choses quand vous avez que 5 minutes et que vous serez dans la sauce si vous vous trompez. Mais par exemple, je sais pas si vous avez vu sur TikTok ou sur tous les réseaux, vous voyez beaucoup de make-up qui sont intitulés Before Shower Makeup, Pre-Shower Makeup. En fait, pour pouvoir expérimenter au niveau du make-up sans te mettre dans la sauce en étant mal maquillée toute la journée si tu te trompes, tu fais ça avant ta douche. Comme ça, tu te démaquilles puisque de toute façon, tu vas te démaquiller. Puisque c'est la fin de ta journée, tu as déjà du make-up et tu peux expérimenter. Tu peux tester une nouvelle ombre à paupières, tu peux tester un nouveau blush, tu peux tester peut-être une technique, le faire que sur un œil pour voir si déjà ça te plaît, est-ce que tu y arrives. C'est aussi comme ça qu'on arrive à expérimenter quand on a peu de temps. J'achète toujours un rouge Chanel à chaque fois que je suis à l'aéroport. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai une obsession. Je m'achète toujours un truc Chanel. Ça, c'est je crois que c'est un rouge allure. Je me demande si c'est pas ceux qui sont chargeables. C'est le 206. Vraiment le beige nude parfait. Je vais vous le montrer. Il est légèrement peach. Tu vois? Vraiment, en plus, les allures, ils sont très crémeux. C'est des satines. Hein. C'est pas des moutonnues. Hein. C'est pas un rouge à lèvres que j'ai acheté parce qu'il tient bien. Je l'ai acheté parce qu'il est très hydratant.
parce que j'aimais la couleur. Et en fait, à la différence des rouges à lèvres mat, un rouge à lèvres hydratant, qu'est-ce qui se passe quand il part? Bon, il se dépose sur les verres, les cigarettes, les machins quand tu fais ta vie. Mais surtout, c'est souvent le côté hydratant du rouge à lèvres est bu. Donc en fait, ça fait moins moche qu'un rouge à lèvres mat quand ça se dégrade dans le temps. T'as juste à... Tu peux gratter un petit peu si t'as des petits dépôts. Et t'as juste à en remettre, en fait. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus joli à entretenir qu'un rouge à lèvres mat qui va commencer à fissurer, à croûter. Donc moi, j'ai toujours aimé les rouges à lèvres en tube. J'ai toujours été fan des rouges à lèvres en tube. Quand on est maquilleur, d'ailleurs, on a beaucoup plus de rouge à lèvres en tube que de rouge à lèvres liquide. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une dernière chose que je vais faire, avec une poudre un petit peu plus matifiante. Alors, j'aurais bien aimé... Yes. La typologie, j'en avais parlé sur TikTok. Si vous avez une peau mixte à grasse, il y a du zinc à l'intérieur qui est vraiment très séborégulateur. Donc, on va réguler l'excès de sébum. Moi, j'ai pas une peau grasse, donc je peux pas la mettre tout le temps. Mais quand il fait chaud, tu vois là, par exemple, dernière ligne droite pour fixer le make-up avant de partir. Je reprends une houppette, j'en prends très très peu. Et sur toutes les zones où j'ai tendance à beaucoup transpirer, je sais que je vais avoir, même pas forcément de la transpiration, et je sais que je vais avoir du sébum, du gras. Je vais repasser une dernière fois avec cette poudre. Moi, je l'aime bien l'utiliser sur moi en finition, bien que ce soit une poudre classique hein, que tu peux utiliser une fois que tu as fini ton petit cerne, ton fond de teint. Mais moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et vous avez remarqué que je n'ai même pas mis d'highlighter, mais le produit d'Isle Rich était tellement glow qu'en fait, ce que je fais, c'est que de rajouter de l'highlighter, je vais matifier certaines zones. Et du coup, fatalement, en opposition, tout ça, comme je n'ai pas matifié, ça va rester glowy. Et donc, du coup, j'ai même pas besoin de rajouter d'highlighter. C'est aussi comme ça qu'on a des make-up minimalistes. Par exemple, quand tu mets une base hyper glowy, que tu poudres tout ton teint, forcément, tu vas te dire après, ah vas-y, maintenant, il faut que je rajoute mon highlighter parce que j'ai plus de glow. C'est normal. En fait, il faut réfléchir quand on se maquille en se disant, là, j'ai envie de garder le glow, donc je vais pas passer de poudre. Puis personne suinte d'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas très grave si tu mets pas des kilomètres de poudre ici. Et voilà.